Maintenant, la partie installation de service DHCP. Je commence par le branchement de DVD d'installation. Donc, bouton droit Setting, CD DVD, cliquez sur Connecter. Donc, je ne vais pas répéter à des étapes. Donc, essayez de suivre. Connected. Vous allez choisir l'emplacement de votre semestre. Très bien. Donc l'adresse vers, ou bien le chemin vers le DVD, c'est la version 6.06. Si vous avez une autre version, il faut y avoir le DVD bien sûr. Le DVD c'est 4 Go,7. Le minimum c'est un système. Le système il nécessite seulement de 800 mégas, 600 mégas. Donc une fois connecté, il faut y avoir ça sur le bureau, il est là. Il faut le tester avec double-clic afin d'y accéder. Une fois que vous avez le DVD d'install, je peux lancer l'installation des différents packages. Donc maintenant, la configuration. Allez-y. Donc, apt target update. Get update. Entrée. Regardez, Shabab. Donc ici, vous avez des biens officiels DVD. Donc, il a connecté le DVD dans un premier lieu. Après, il commence pour faire une recherche sur Internet, une connexion sur le site Sécurité des biens. Bien sûr, la machine n'est pas connectée sur Internet, elle est sur un LAN segment. Donc, je peux arrêter ça avec CTRL-C. Maintenant, j'ai une liaison apt-dvd. Je peux faire maintenant apt-get install espace isc DHCP serveur. Yes. L'installation va prendre quelques secondes. C'est hyper rapide. Donc le système il avait fait l'installation, il a fait le démarrage. Donc le démarrage, comme vous voyez, filet. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore configuré. Donc ce n'est pas une erreur. Même si ce n'est pas démarré, parce que nous n'avons pas encore configuré le service. C'est très bien. Donc nous avons installé le service. Donc sur le cours, j'ai demandé de changer un fichier. Donc ici l'installation. Voilà l'installation. Le fichier c'est etc default IC server. Donc ça c'est la configuration sur l'interface ETH 0 par exemple. Donc je reviens ici. Nano espace slash ETC slash default tabulation DHCP tabulation. Donc comme ça vous allez faire. Donc ici default vous avez il n'y a pas de DHCP non. Voilà. C'est vrai ça. Par défaut le système il écoute sur toutes les interfaces. Je peux limiter ça à une seule interface. Comme je peux le laisser sur toutes les interfaces. Pour l'instant, je le laisse sur toutes les interfaces, sans problème. Parce que par la suite, je vais le faire aussi sur une autre interface. Donc, je me déplace sur le répertoire de configuration principale, CD/ETC, DHCP. Entrée. LS. Ce répertoire-là, il contient à la fois la configuration d'un client et la configuration de serveur. Donc la config client, c'est DHCP client.conf.
la config serveur DHCP-D. Donc le D c'est le daemon. Donc on va le sauvegarder. CP espace DHCP tabulation. Voilà. Conf espace tiret save. Voilà. Donc j'ai fait une sauvegarde. Donc la sauvegarde, c'est un point de backup. Donc je peux restore. C'est bon? C'est un point pour restore. Maintenant, on va faire l'édition de ça. Nano direct cp.d.conf. Très bien. Donc ce qu'on va faire, ici dessus, ici dessus. Donc ce qu'on va faire, on va sur cette partie-là, vous allez prendre subnet, donc à partir de subnet jusqu'à la fin, ici. Donc vous allez copier ça, donc il y a des dièses, bien sûr, c'est avec commentaire. Vous allez en bas de fichier, vous allez mettre des dièses, voilà, configuration par Elias, config par Elias, voilà. Donc, vous allez mettre votre nom, et on va faire coller, très bien, voilà. Et vous allez supprimer les différents dièses. Très bien. J'ai supprimé tout ce qui est commentaire. Maintenant, on va commencer la config. L'adresse IP de notre carte, c'est quoi? Donc, quelle est l'adresse réseau? Allez-y. L'adresse réseau et le masque réseau. Le masque, c'est quoi? Voilà, donc à la place de 124, on va mettre 0. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, l'adresse début, l'adresse de fin. Donc, l'adresse début et l'adresse de fin. Donc, généralement, c'est pareil avec espace. Donc, tu vas mettre à partir de 100, 100, 100. Non, ici 100. Jusqu'à 200. Très bien. Pour le DN, Domain Name Server, ce sont les adresses IP des serveurs DHCP, DNS. Donc je prends l'adresse de mon serveur qui sera par la suite qui sera aussi serveur, virgule. L'adresse, par exemple, l'adresse de Google. Ici, on va choisir un nom de domaine, elias.org, par exemple. Les options, routers, c'est les passerelles, donc la passerelle. L'adresse de diffusion, donc lorsqu'on dit diffusion, donc la diffusion sur sur le LAN segment, voilà. Default list time, max list time, 600 secondes, c'est combien de minutes? 10 minutes. 15 minutes, c'est combien? Par exemple. Donc, on avait configuré. Je peux faire aussi pour max list time, je peux donc, configurer max list time, mais pour l'instant, je peux accepter la config et de redémarrer le service. CTRL-O, entrée, CTRL-O, entrée, CTRL-X. Maintenant, on va redémarrer le service. Le nom de service qu'on avait installé, c'est IC-DHCP-server. On va faire service ISC-DHCP-server espace restart. File parce qu'il est arrêté, donc je ne peux pas l'arrêter deux fois. Regardez, je peux refaire la commande. Maintenant, il n'y aura plus de file parce que c'est bien configuré. Il y a maintenant, on va faire status avec S, status, pour voir is running. Maintenant, il me reste une commande d'admin. Donc, la commande, un administrateur système
c'est quelqu'un qui peut lire les logs. Les logs système, ils sont sur le fichier /var/log 6log. La commande qui va nous permettre de visualiser les logs en temps réel. Donc, je peux ouvrir une autre onglet ici, SU, entrée. Donc, on peut faire la commande suivante, tile, T-A-I-L, T-A-I-L, espace, F, F, il y a un temps, /var, /var/log, /syslog, 6 tabulation. Voilà, très bien. Donc ici, tout ce qu'on fait, il sera sur les fichiers de log. S'il y a des erreurs, vous allez les voir. S'il y a donc, un redémarrage, on va le voir. Une réussite, on va le voir. Donc, comme vous voyez ici, il y a des ACP. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas, un message d'erreur. Donc, comme je peux relancer, regardez, je peux relancer restart. Donc, je peux relancer restart. Comme ça, on va voir restart. C'est bon. On va voir. Il n'y a pas d'erreur pour l'instant. Donc, on peut essayer de faire un test sur un client.